C'est dans les arbres que vibre la lumière. Ouvre les bras et respire l'air. La sève monte à la fin de l'hiver. Éveille-toi, tu es sur la terre. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. La lune est si claire. Brassée de vent, anime le feuillage, hume les feuilles et tourne les pages. Vise le ciel, les arbres sans âge, et lance-toi, si beau le voyage. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. La vie m'est si chère. Éclose les fleurs, embaume l'air. Depuis nos racines, forêt millénaire, gorgée de soleil et de nos prières, jailliront nos fruits, chassant l'éphémère. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. L'horizon m'éclaire. Au-delà des cimes, je vois l'univers, car je suis un arbre lié à mes pères. Parfois mes prières se noient dans le sel et semblent s'évaporer à travers ciel. Des jours, des heures, j'attends et me désespère en silence. Le roi du monde est peut-être en vacances. Les graines dans la terre ensemencées, la lumière pourra-t-elle un jour goûter toutes les fleurs que j'ai dessinées avec mon crayon?
Boker Tov, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, tous les éveillés, tous les éveilleurs, c'est magnifique. Baruch Hashem, Ashrenu, que Rabbeinu nous a acceptés dans la yeshiva des cordonniers. Heureux sommes-nous. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui on avait étudié déjà Avraham ben Nachman pour Netzach chez Ben Netzach. Et maintenant, on continue dans Sasson Vesimcha, dans ces paroles qui nous soignent. C'est-à-dire qu'on a juste à ouvrir notre cœur et ces paroles nous soignent. Baruch Hashem. Voilà, une refoua shlema, Bezrat Hashem, pour tous les malades. Vos 27 ans, Shalom Aleichem de Los Angeles, et tous les éveillés, Baruch Hashem, c'est un grand mérite. C'est un très grand mérite de pouvoir avoir le mérite de pouvoir avoir accès à ça. Boker Tov, Joker Tov, c'est bon aussi, Joker Tov, on a besoin d'un bon Joker aussi. Ashrenu. Ashrenu, les amis. Alors on était hier dans un passage où on a Avraham ben Nachman, il nous parlait que chaque tzaddik, selon ce qu'il est, selon sa prina de chaque tzaddik, selon sa spécialité, disons, alors il trouve la princesse. Chacun il trouve la princesse selon sa spécialité, à lui. Et on a vu que David Ameler, que lui a vécu 70 ans, que de lui va sortir le Mashiach, que lui, il va finir, c'est là où ça va se finir la mamache de trouver la princesse. Parce que Rabbeinu, dans le conte, à la fin, il dit pas, il nous dit, voilà, à la fin, il l'a fait sortir, mais il nous dit pas comment, à la fin. On sait qu'elle se trouve dans le château de Perles qui se trouve sur la montagne en or. On sait là-bas que tout est très cher dans cet endroit-là. Et donc le troisième géant, il lui fournit une petite pochette dans laquelle il va trouver à chaque fois les moyens de pouvoir la délivrer, comme on avait vu par la Bina. Mais après, qu'est-ce qui se passe depuis ce moment-là où il rentre dans le château? Et après que Rabbeinu dit, il l'a fait sortir, on sait pas exactement la méthode, parce que d'après ce qu'il dit ici, que chaque tzaddik en fait il la libère un petit peu, et jusqu'à qu'à un moment il va y avoir le Mashiach ben David qui va la libérer complètement, c'est-à-dire qui va finir cette chose-là. Donc aussi individuellement par rapport à chacun d'entre nous, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, chaque fois qu'on ne fait pas quelque chose de mal, alors ces choses-là, ça nous rapproche énormément de délivrer la princesse, c'est-à-dire de faire sortir la princesse de son exil. Chacune, là où la princesse s'est cachée par rapport à ses actions. על כן הוא אשר זכה למצוא את מקום הר בית השם דווקא על ידי נידוד השינה בבחינת נשבע. אם אתן שינת לעיניי לפפה תנומה עד אמצע מקום לשם. Donc lui, David Ameler, il a trouvé l'endroit du temple, justement par le fait qu'il était
il était éveillé, c'est-à-dire il était réveillé et éveillé. C'est-à-dire chaque fois qu'on se lève à Chatzot, on la fait sortir, c'est-à-dire on fait sortir notre âme en fait de l'emprisonnement du Lotov. C'est-à-dire notre âme dans ce monde-là entier, il s'appelle le Lotov. Maintenant, dans ce Lotov-là, il faut sortir de ce Lotov. On est dans ce monde pour en sortir, pas pour rentrer dedans, c'est-à-dire pour en sortir. Mais comme maintenant on rentre dans des échanges, c'est-à-dire on est obligé de, comme on dit, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, ou on ne peut pas rentrer dans l'eau sans se mouiller. Donc on est obligé de rentrer dans des choses qui sont pas très 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 spirituelles, dans lesquelles il y a beaucoup de possibilités de se perdre. Et justement dans ces endroits-là, on va pouvoir retrouver notre âme et la faire sortir. Donc comme on a vu dans l'étude qu'on fait d'habitude le matin, qu'on est obligé d'aller au travail, on est obligé de rentrer dans de la matière, dans des rapports humains, des fois des choses difficiles, des fois de la convoitise, des fois pas du gain, des fois de chercher le luxe ou le confort ou des choses, etc. Là on se perd dans les plaisirs de ce monde. Comme il nous a dit ici, dans la nourriture et l'alcool, qui sont les deux axes de là où on se perd avec la logique et le ribouille or. Alors lui, David Ameller, il s'est attaqué directement au principe du sommeil. Le principe du sommeil, c'est-à-dire que maintenant, plus l'imaginaire est fort, et plus il y a besoin de dormir. Plus la personne est éveillée, c'est-à-dire dans sa conscience, moins elle a besoin de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui nous fatigue? Pourquoi on a besoin de dormir? Il y a des gens, Rabbeinu dit que la moyenne, ce qu'on a besoin de dormir, c'est 7 heures. Rabbeinu, il dit voilà, est-ce que Refoua Shlema pour votre maman Yvette Fortuné Batkouka, Bezant Hashem. Quelle est Refoua Shlema, quelle sorte de ce cauchemar-là, Bezant Hashem. Toujours le direct, c'est parce que, si vous voulez, dans le direct, il y a une participation qui est beaucoup plus forte des âmes. Donc c'est quelque chose qui amène plus de force. Alors, quand maintenant on a besoin de dormir, Rabbeinu dit c'est 7 heures, c'est-à-dire quelqu'un normalement il dort 7 heures par nuit, il doit dormir avant Chatzot, 4 heures ou 3 heures avant Chatzot et 4 heures après. 4 heures avant, 3 heures après, en deux temps. Le fait de dormir en deux temps aussi, c'est pas quelque chose qui dérange, il n'y a aucun problème de dormir en deux parties. Et même dans la médecine, tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, pourquoi on a besoin de dormir? C'est-à-dire que normalement, dans ce monde-là, c'est dommage de dormir. C'est-à-dire on a tellement de choses à faire et on est là pour un temps limité, même si Bezat Hashem jusqu'à 120 ans, bonne santé, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même limité. Donc dans ce temps limité, normalement, on ne devrait pas dormir beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils dormaient jamais. Quand c'est écrit ce soir-là, il a dormi, Yaakov, c'est pour nous préciser qu'il dormait jamais. Ce soir-là, il s'est endormi pour voir la destruction des temples. Mais il dormait jamais, Yaakov Avinu. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de dormir? En fait, ce qui nous fait dormir, c'est la connaissance sans la conscience. C'est ça qui fatigue. C'est-à-dire, ce qui fatigue énormément, c'est de savoir des choses et de ne pas pouvoir les vivre. C'est ça qui fatigue les gens. Mais si maintenant, on avait la connaissance qui était traduite simultanément en conscience, c'est-à-dire que maintenant, l'information qui arrive dans le cerveau, elle passerait directement dans le cœur et directement dans les pieds, on ne serait pas fatigué, parce qu'on aurait Birur Amdamé, c'est-à-dire on aurait le tri dans l'imagination, c'est-à-dire on n'aurait pas du tout de difficulté. Maintenant,
si vous voulez, toute la difficulté, qui nous fatigue, c'est le traitement de l'information. C'est ça qui nous fatigue. C'est-à-dire de traiter les informations. Ça nous fatigue énormément. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dormir. Et pendant le sommeil, on va avoir un sommeil régénérateur. On va devoir dormir pour nous régénérer. Mais en fait, si vous voulez, tout le temps où on va dormir, en fait, on est en train de rattraper des problèmes qu'on a eus. Il n'y a pas un besoin de dormir naturel. C'est-à-dire, naturellement, on n'a pas besoin de dormir. C'est pas nécessaire de dormir. C'est-à-dire que l'être humain, il n'a pas un besoin de dormir que si maintenant il ne dort pas, et il ne va pas pouvoir vivre. C'est-à-dire que si maintenant la personne, elle arrive à traiter les informations, qu'il n'y a aucun blocage, c'est-à-dire que ça passe directement l'information du cerveau au cœur et au pied, c'est-à-dire à l'action, alors la personne ne va pas dormir beaucoup. Par exemple, Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit, c'est tout. Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit. Ça ne veut pas dire que toute la journée, il était endormi et piqué du nez. Non. Il faut Shlema pour Eva Chava Linda Bat Nicole Chmissa. Vous êtes dans le Shiva Sylvia Bentolida de votre maman Esther Bat Simcha Beodani Ahmed, que Bezat Hashem, son âme, elle soit accueillie par tous les tzadikim, Sadganiot dans Olam Haemet, et qu'elle trouve l'endroit, Bezat Hashem, du repos de son âme, et que vous puissiez faire beaucoup de choses qui fassent du bien à son âme, Bezat Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il dormait que 2 heures. Il dormait 2 heures parce que il n'avait pas la fatigue si vous voulez, du traitement de l'information au niveau de la logique. C'est-à-dire, quand la chose rentrait, voilà, c'est fluide, voilà, comme vous dites Sylvie, c'est-à-dire il y a une fluidité. Tandis que maintenant, dès que maintenant on a une information, mais que cette information, elle n'a pas le côté du cœur qui va avec, elle devient problématique. C'est-à-dire que cette information, elle nous crée des problèmes. C'est-à-dire comment maintenant on attaque le comment, et dans le comment, ça fatigue énormément. C'est-à-dire on est obligé de trouver une méthode par rapport à ce qu'on a compris dans notre cerveau, ce qu'on a rentré comme information. On doit savoir comment traiter cette information, comment réagir par rapport à cette information. C'est ça qui va nous fatiguer. Mais si l'information, quand elle rentrait dans le cerveau, elle descendait dans le cœur de façon fluide, comme vous dites, et qu'elle arrive à l'action, il n'y aurait aucun problème. C'est-à-dire il n'y aurait aucune fatigue. La personne ne ressentirait pas de la fatigue. Ce qui nous fatigue, c'est la confrontation avec la connaissance. Maintenant, je sais quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec ce que je sais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, j'ai une info. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, les gens maintenant, par exemple, dans le confinement. Alors, il y a des gens, ils utilisent le confinement, Baruch Hashem, pour chercher de la connexion, pour avoir un esprit plus reposé, c'est-à-dire pour avoir plus décanter les choses et approfondir les choses, les vivre, ressentir plus les choses. Et il y a des gens, vous voyez, pendant le confinement, ils sont affolés parce que c'est un changement de vie. Ce changement de vie, il demande une réaction différente par rapport à ce qu'il y avait tous les jours d'habitude, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'habitude avant ce virus-là. Donc Rabbeinu dit que même il y a des gens qui, quand Mashiach il va venir, ils vont être complètement paniqués. C'est-à-dire ils vont un peu aller dans tous les sens parce que ils doivent traiter cette information maintenant. C'est-à-dire que maintenant il y a une situation qui est nouvelle. Comment maintenant je gère cette information? Maintenant, quelqu'un qui est branché, Rabbeinu dit, quelqu'un qui fait de beaux des doutes. Alors Dafka Rabbeinu dit que quand Mashiach va venir, il va être comme quelqu'un qui dormait, et maintenant il s'est réveillé, il est reposé, il est détendu, et il fait ce qu'il a à faire dans la joie, il a aucun souci.
Alors, si vous voulez, la venue du Mashiach, c'est la prise de conscience générale. C'est pour ça que à partir de la venue du Mashiach, il n'y aura pas du tout d'effort à faire pour traduire la connaissance en conscience, parce qu'il n'y aura que de la conscience. C'est-à-dire que le tri se fera automatiquement. C'est-à-dire toute connaissance qui ne sera pas adaptée, elle va disparaître. Refoua Shlema pour Daniel Tassita ben Petrutz. C'est pas physiologique. Vous dites que ce que je vous explique, c'est que le sommeil, c'est pas physiologique. C'est pas du tout physiologique. Le sommeil, c'est un travail sur votre conscience. Plus vous aurez votre conscience qui va être élevée, moins vous aurez besoin de dormir. Parce que vous n'aurez pas besoin de vous régénérer, parce que vous ne fatiguez pas. Vous ne fatiguerez pas. Ça vous demandera aucun effort. Vous n'aurez pas besoin de la fatigue, le besoin de sommeil, c'est qu'on a besoin. En fait, le sommeil, c'est un 60e de la mort, d'accord? C'est-à-dire, quand on va dormir, en fait, on goûte un 60e de la mort. Alors, de la même manière qu'on a besoin de passer par la mort pour laisser la logique et pour aller dans l'autre monde, pourquoi la mort est venue dans le monde? Parce que Adam Arishon et Chava, ils ont mangé du fruit, d'accord? Hachem, il a dit, si vous en mangez, vous allez mourir. Mais Adam Arishon et Chava, ce n'étaient pas des mortels. C'est-à-dire, l'homme, il n'a pas été conçu pour être un mortel. C'est lui qui s'est rendu comme ça. Mais l'homme, il n'est pas mortel. C'est-à-dire, dans sa nature. L'homme, s'il est animé par son âme de façon absolument harmonieuse, alors il a aucun problème. C'est-à-dire que quand vous prenez le corps humain, dans le corps humain, il y a 248 membres et 365 muscles et veines, d'accord, et nerfs, des muscles et des nerfs, d'accord. Maintenant, l'âme de chacune, elle a exactement la même forme que le corps, en spirituel. C'est-à-dire, c'est une lumière qui est absolument comme le corps. Si cette lumière rentre dans le corps de façon qui est adaptée, si vous voulez, s'il n'y a pas des blocages au niveau du corps, alors la lumière rentre dans le corps et le corps est animé par l'âme, et à ce moment-là, même le corps il peut devenir immortel aussi. Quand vous avez Eliyahu Hanavi, ou vous avez Hanoch, ou des gens qui sont montés dans le ciel vivants. Refoua Shlema Mochaim Aaron Yosef Ben Esther. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut faire, c'est-à-dire quand vous dites, vos 20 secondes, vous dites, il faut être actif au yom-yom, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est faire rentrer la lumière de l'âme dans le corps. C'est là où il y a le problème. Maintenant, tous les endroits du corps dans lesquels l'âme n'a pas pu résider, alors ils vont devoir passer par la mort. Quand ils vont passer par la mort, il va y avoir une annulation de ces blocages-là, et à ce moment-là, l'âme pourra communiquer directement. Il faut Shlema pour Yonatan Shimon Eli ben Matel Chana. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites rentrer votre âme dans votre corps, le corps il devient complètement lumineux. C'est-à-dire c'était comme ça que c'était prévu pour Adam Arishon et Chava. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout besoin de mourir. La mort, elle est venue de la logique. C'est-à-dire quand maintenant ils sont rentrés dans de la connaissance pure, sans le vécu, c'est là où ça a commencé le problème de la mort. Et maintenant, alors ça c'est la mort en général, qui avait disparu à Matan Torah. Quand on a reçu la Torah, la Shavuot, la mort avait disparu. Après, elle est revenue à cause du veau d'or. Et Rabbi Nachman il a dit que si le monde avait accepté ses enseignements quand il est venu, c'est-à-dire que si maintenant de son vivant le monde entier l'avait reconnu dans ce qu'il était,
alors la mort aurait disparu aussi du monde, il n'y a pas de problème. Parce que, si vous voulez, tout le problème, d'adapter. C'est comme si vous vous habillez, c'est comme si vous mettez un vêtement. C'est-à-dire que si vous mettez le vêtement qui s'appelle le corps, vous le mettez sur l'âme de façon parfaite, alors le corps, il a aucun problème. Il n'a pas besoin d'aller dormir pour se régénérer. Maintenant, quand est-ce que le corps il a besoin d'aller dormir? C'est-à-dire, en fait, aller dormir, ça veut dire aller mourir 1/60e. Chaque jour, on va mourir 1/60e. Pourquoi on a besoin de mourir? En fait, c'est pour éliminer tous les blocages qu'il y a eu dans le corps par rapport à l'âme. C'est-à-dire tous les endroits où le corps il n'a pas pu accepter l'âme. Maintenant, quand on parle du corps, on parle du corps physique, on parle de l'imaginaire. L'imaginaire aussi, c'est le corps, si vous voulez, de l'âme, l'imaginaire. Entre l'âme et le corps physique, il y a l'imaginaire. L'imaginaire, il est fabriqué par les 5 sens, si vous voulez, qui stockent des informations et qui créent des images, des sensations, des déductions, tout ce que vous voulez. Ce monde de l'imagination aussi, c'est un corps. C'est pour ça que vous verrez dans le conte, il y a un moment, quand il va chercher la princesse, il laisse le cheval. C'est-à-dire, avant, il avait un cheval. Et il avait un mécharet, quelqu'un qui l'accompagnait, et un cheval. Et après, à un moment, il les laisse parce qu'il comprend que maintenant, dans la route qu'il va prendre, il ne peut plus aller avec le cheval et son chamash, celui qui l'accompagne. Il ne peut plus, il est obligé de se débarrasser de ça. Il ne peut plus. Alors, dans les explications qu'il y a sur le cheval et le mécharet, celui qui l'accompagne, c'est le cheval, c'est là où l'âme, si vous voulez, voilà, le cheval et le cavalier, si vous voulez, le cavalier c'est l'âme et le cheval c'est le corps, et le mécharet c'est l'essence, c'est-à-dire l'essence qui viennent servir. À un moment, quand il décide maintenant c'est-à-dire il passe à un niveau de tri dans son sommeil. Quand il passe à un niveau de tri, si vous voulez, dans son sommeil, il est avancé, c'est-à-dire il a dépassé un certain niveau de sommeil, alors il se débarrasse de ça, c'est-à-dire il ne va plus du tout utiliser cette étape, si vous voulez, qui est l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, si vous voulez, c'est le traducteur de ce qui a été capté par les sens. Les 5 sens, ils captent des informations, d'accord? Ils captent des informations, et ces informations, ensuite, elles sont traduites, et c'est avec ça que la personne, elle vit. Faire un somme, c'est pas dormir, non. Si vous dormez moins que 18 minutes, ça s'appelle pas dormir. David Ameller, il dormait, mais toujours moins que 18 minutes. 18 minutes, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça s'appelle le sommeil du cheval. C'est-à-dire, le cheval, il dort pas des heures. Le cheval, il dort moins que 18 minutes. Il se réveille et il dort encore, mais il dort pas. Il trace pas 3 heures ou 4 heures de sommeil. Le cheval, il a un sommeil très très léger. Alors maintenant, le fait que Adam Arishon et Chava, ils ont été attirés par cette connaissance-là, par cette logique, dès qu'ils sont rentrés dans la logique et dans la connaissance, pour pouvoir maintenant connecter cette logique et cette connaissance, ils ont dû passer par la mort. C'est-à-dire tout de suite, il y a la mort qui est arrivée, et la mort, en fait, c'est quelque chose qui donne accès à l'infini. C'est-à-dire que maintenant, dans la mort, la personne va laisser tout ce qui était faux, tout ce qui a été exagéré, tout ce qui peut pas passer dans l'infini, qui empêche de rentrer dans l'infini. La mort, elle va régler ce problème-là. Maintenant, chaque jour quand on va dormir, c'est la même chose. Chaque jour quand on va dormir, en fait, on va dormir pour se débarrasser de toutes les infos qui ont été mal traitées et qui ne sont pas arrivées à faire ce qu'elles devaient faire. Parce que normalement, comme on a vu dans la Torah 54, toutes les infos qu'il y a dans ce monde, en fait, c'est que des appels d'Hachem pour nous rapprocher de lui. C'est que ça.
Maintenant, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que ça, que des infos que Hachem il veut nous rapprocher de lui et nous appelle et nous dit viens vers moi, viens comme ça, voilà tu vas te reprocher comme ci, comme ça. Ok, maintenant quand on ne comprend pas ces messages-là, alors on va dormir. C'est-à-dire dans le sommeil, en fait on va éliminer toutes les interprétations qu'il y a pu y avoir de la logique par rapport au jour qui a été vécu et on va se brancher sur la Emouna. Notre âme monte dans le monde de la foi, de la Emouna, elle se régénère. Quand est-ce qu'elle se régénère? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se régénère? En fait, quelle est la régénération de l'âme? C'est Hachem Echad, Ushmo Echad. D'accord? Hachem Echad, Ushmo Echad. La mort, c'est pas l'infini ou la fin. La mort, c'est une étape où on doit laisser des choses qui nous bloquent pour avoir accès à l'infini, c'est tout. C'est comme un vestiaire. Tu passes par exemple, si tu vas à la piscine, alors avant tu vas dans un vestiaire, tu laisses tes vêtements pour pouvoir aller dans la piscine. Alors maintenant il y a un vestiaire qui s'appelle la tombe, où on va laisser tout ce qui nous empêche de rentrer dans l'infini. Donc quand on va dormir, on va éliminer toutes ces choses-là et on va se réveiller avec de la Emouna, d'accord? Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. C'est-à-dire que tous les matins, il y a un renouvellement et la Emouna, elle est renouvelée. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans Echad, en fait, dans un. Quand on va dormir, on rentre dans un. C'est-à-dire notre âme quitte notre corps et elle monte se régénérer en un. Après, elle revient dans le corps. Quand elle revient dans le corps, on va repasser encore dans toutes les choses différentes de ce monde et on va commencer à les traiter et à les gérer dans notre journée. Maintenant, quand on est arrivé à capter l'info et que cette info-là, on est arrivé à avoir l'action qu'il fallait, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fatigue, si vous voulez. Il n'y a aucun besoin de mourir. Puisque maintenant, l'info, elle a été traduite comme il se doit. Comme notre cordonnier, quand il reçoit l'appel du roi, il dit « Je viens tout de suite, il n'y a pas de problème. Attendez-moi 5 minutes, je prends mon manteau, j'arrive. » D'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand le cordonnier reçoit l'appel du roi, il n'y a aucune hésitation. Il n'y a aucune hésitation. Romain, je ne vais pas entrer dans le truc des cauchemars maintenant parce que sinon on va aller dans un autre terrain. Mais Bezat Hashem, ça viendra. Bezat Hashem, on en parlera. Alors le principe, si vous voulez, du sommeil, il y a besoin de mourir. Oui, exactement. Vous dites 18 minutes, c'est chai, c'est-à-dire c'est le principe de la vie. C'est-à-dire on ne dépasse pas 18 minutes. Donc maintenant, quand l'info, si vous voulez, vous recevez une info et vous répondez présent à l'appel d'Hachem. Vous avez compris l'appel et vous vous orientez vers la chose. Alors ça, il n'y a aucune fatigue là-dedans. C'est-à-dire que ça ne va pas vous fatiguer parce que l'info est claire, le message a été compris et vous vous mettez en mouvement vers le roi. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, tous les messages qui n'ont pas été compris, ils vont demander le sommeil pour ramener tout ça vers Echad. Tout ça, on va le ramener vers Echad. C'est comme le principe du Shabbat. Quand on dit « Im tashiv mi Shabbat raglecha », c'est-à-dire tu vas ramener tes pieds vers le Shabbat. C'est quoi tes pieds? C'est en fait tes pieds qui ont été... Les pieds, c'est tout le monde de l'action. Tout le monde de l'action qui n'a pas été directement lié à Hachem. Donc ça, le Shabbat, le fait de rentrer dans l'arrêt, qui est aussi un principe de mort. C'est-à-dire c'est un principe de mort, mais de connexion avec l'autre monde.
C'est comme ce confinement-là, que c'est aussi un état de mort, c'est un état de prise de conscience très très forte. D'accord? Alors maintenant, dans la journée, on a besoin, si on capte les messages d'Hachem, ça ne nous fatigue pas. Si maintenant le message, il est uniquement intellectuel et que maintenant on n'est pas arrivé à le traduire, d'avoir la bonne interprétation dans l'action, alors ce message-là, c'est-à-dire il va nous fatiguer parce que on va être dans la recherche du comment, avec toujours un doute. Peut-être qu'on a bien interprété, peut-être qu'on a mal interprété. C'est-à-dire, on ne saura pas. Tout ça, c'est le monde du sommeil. Pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire que je veux qu'on arrive, Bezat Hashem, d'après ce qu'il nous dira Ben Nachman ici, comprendre quel est le principe du sommeil. C'est-à-dire, pourquoi il lui a dit ne mange pas? Pourquoi il lui a dit ne bois pas du vin? Parce que je ne veux pas que tu dormes. Pourquoi elle insistait tellement sur ça? C'est la seule chose qu'elle lui demandait. Ne dors pas. Ne dors pas. C'est-à-dire, ne fais pas des choses qui vont entraîner que tu vas dormir. Alors, pourquoi maintenant tu vas dormir beaucoup? Soit tu as pris du ribouille or, tu as pris trop de choses, soit tu es rentré dans de la logique que tu n'es pas arrivé à traduire en action. C'est-à-dire que tout ce que maintenant, tout ce que maintenant tu as pris comme info et que tu n'as pas su traduire en action, en fait, ça va te donner beaucoup de sommeil. Ça va beaucoup donner du sommeil. Comme la Mishnah dit, comme ils nous disent nos sages dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il dit que tout celui que Chochmato meruba mimaasav, alors Chochmato mistaleket mimenu. Tout celui qui a plus de connaissances que d'engagement, que d'action, alors il a sa connaissance qui va le quitter. C'est-à-dire que il peut pas rester avec sa connaissance. Parce que du moment où il n'a pas traduit en action, alors c'est quelque chose qui va créer des troubles. Et ensuite, après, il sera obligé de se débarrasser de cette connaissance. Parce qu'on ne peut pas rester avec une connaissance très longtemps, que cette connaissance elle n'a pas été traduite en conscience. Parce que c'est quelque chose qui va être des motrotes après, ça va devenir quelque chose en plus et on va s'en débarrasser. Comme le corps, tout ce qui n'est pas arrivé à traduire en énergie, ça va être éliminé automatiquement. Alors dans le monde de la connaissance, c'est pareil. C'est-à-dire vous avez de la connaissance qui vient à vous par la pensée, la parole et l'action. Ce sont les choses qui viennent envoyer des infos, qui sont de la connaissance. Maintenant, ces infos, il faut qu'elles soient traduites en réaction dans l'action qui est propre à ces infos-là. C'est-à-dire la véritable action qui se rapprocher à Hachem à travers ça. Je vais me rapprocher à Hachem à travers cette chose-là. Maintenant, si j'ai pas la bonne interprétation de l'info, ça va me fatiguer. Vous voyez, je vais vous donner des... Oui, vous dites l'infirme, que vous avez lu l'infirme, c'est lié, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce que vous dites, le conte de l'infirme, c'est lié avec ce qu'on vit maintenant, le confinement, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on a besoin, c'est l'interprétation de l'information. Alors, si on interprète l'information comme il faut, il n'y a pas de problème. Si on n'interprète pas comme il faut, ça va nous fatiguer. Je vous donne un exemple, n'importe quel exemple dans la vie. Je vous donne un exemple. Maintenant, vous avez un problème de rapport humain avec qui que ce soit. C'est-à-dire une personne vous a vexé, une personne s'est énervée contre vous, ou bien vous a menti, ou tout ce que vous voulez. Vous avez un rapport, voilà, vous avez une situation qui se présente à vous, une personne que vous aimez, ou en qui vous avez confiance, ou que vous avez aidé, tout ce que vous voulez. Cette personne-là, à un moment, il y a une trahison, il y a des nerfs, il y a de la révolte, il y a du mensonge, tout ce que vous voulez. Ok? Maintenant, vous trouvez devant une info comme ça. Maintenant, cette info, il faut que vous la traitiez dans votre vie. C'est-à-dire, vous devez traiter cette information. Comment vous allez traiter cette information? Si maintenant, cette information, vous la traitez comme venant d'Hachem, mais pas vous la traitez comme venant d'Hachem avec de la logique. C'est-à-dire, vous dites pas tout est pour le bien. C'est pas une formule philosophique.
C'est pas une formule philosophique. Quand vous dites tout est pour le bien, il ne faut pas que ça soit une formule philosophique. Il faut que ça soit une formule des pieds, c'est-à-dire un engagement. C'est-à-dire que la chose, elle n'accroche pas. C'est-à-dire que bien que maintenant vous ayez vécu une déception, un mensonge, une tricherie, tout ce que vous voulez, vous êtes pas, ça vous touche pas. C'est-à-dire la chose, elle passe, vous la digérez, vous la digérez par la émouna, parce que vous êtes connecté. Et vous dites bon, ça c'est Hachem qui a fait. Ça c'est Hachem qui a fait, et il va sûrement sortir quelque chose de bien de ça. Et voilà, vous continuez votre chemin. Ça va pas vous fatiguer du tout. Ça ne va pas du tout vous fatiguer. Mais si maintenant vous commencez à réagir par rapport à la situation dans la logique, alors là, ça va vous fatiguer énormément. Ça va parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés à recycler cette situation-là. Ça va être très difficile de la recycler. Très difficile. Une fois, Rabbi Nathan, il était quelque part, et comme on l'a dit souvent, Rabbi Nathan, il était tellement attaqué de partout, on voulait le tuer, on voulait lui faire énormément de mal. Je parle des religieux qui voulaient lui faire beaucoup de mal, voulaient le tuer. Alors une fois, Rabbi Nathan, il s'est trouvé dans un endroit avec un élève, et il y a une femme qui est venue très en colère sur lui comme ça, et qu'il a insulté, elle lui a craché au visage. C'est une femme qui avait entendu du lachon hara sur lui, qui était, comme on dit, elle était montée contre lui. Elle est venue, elle lui a craché au visage. Alors, il y a l'élève de Rabbi Nathan qui dit à Rabbi Nathan, mais vous réagissez pas, vous faites rien du tout. Regardez, elle vous a craché au visage et tout. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, moi je vis 40 ans après la mort. C'est là où je vis maintenant. C'est-à-dire, tu crois que maintenant que quelqu'un m'a craché au visage, c'est quelque chose qui va me faire quelque chose. Ça ne me fait rien du tout, parce que moi, je ne vis pas dans cette situation-là, comme tu la vois. Waouh, quelqu'un il te crache au visage, c'est terrible, quel affront, il t'a insulté, etc. Rabbi Nathan, il a expliqué à son élève, il dit, moi, je ne vis pas là-dedans. Moi, je suis 40 ans après la mort dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est pas quelque chose qui peut venir me déranger. C'est-à-dire, vous voyez, la chose, elle est complètement fluide. C'est-à-dire que ça a été complètement liquéfié, fluidifié, et ça passe. Et ça passe complètement. C'est sûr que le roi David, il a été trahi. Oh, le roi David, qu'est-ce qu'il a passé? Voilà, exactement. Vous déléguez, c'est-à-dire vous passez vous faites passer le relais, vous comprenez, vous avez reçu le relais, vous le passez, c'est tout. Si maintenant vous avez ce réflexe-là de faire passer, mais vraiment, maintenant je ne vous parle pas de la logique, c'est-à-dire maintenant on en parle et on adhère on adhère à la chose, on veut y arriver, tout ce que vous voulez, mais ça reste au niveau de la compréhension logique. Mais quand vous arrivez à être tellement connecté que la chose passe directement, c'est-à-dire qu'elle passe directement l'info a été traitée directement dans la connexion à Echad, dans la connexion à un, dans Hachem, ça ne vous fatigue pas du tout. Vous n'allez pas vous fatiguer. Vous n'allez pas être fatigué. Vous n'allez pas du tout être fatigué. La vie, elle ne va pas vous fatiguer du tout. Il n'y a rien qui va vous fatiguer. Vous allez être toujours en forme. Toujours en forme. Vous n'allez pas être fatigué. Voilà exactement quand vous dites vos 20 secondes. Passeur, c'est ivri. Et un hébreu, c'est quelqu'un qui, justement, comme vous dites très bien, c'est un bon chidouche par rapport à ce qu'on étudie. C'est hébreu, ça veut dire qu'il fait passer, ivri, c'est-à-dire il fait passer les choses d'un côté à l'autre. Alors Rabbeinu donne cette méthode. Il dit, regarde, quand tu comprends pas quelque chose, fais-le passer, ne le garde pas, fais-le passer. Soit maintenant tu as compris, le message est clair, il n'y a pas de problème, comme il nous a dit Rabbeinu dans la Torah 54, tu as compris l'appel d'Hachem, tu te mets en route, tu mets ton manteau,
Et tu prends ton carrosse, tu vas avec le carrosse de l'envoyé du roi et tu prends la route. Ok, c'est-à-dire tu as compris le message, ça roule. Maintenant, tu n'as pas compris le message, ça bloque. Ça bloque. Il y a un truc, pourquoi? Pourquoi? Comme quelqu'un m'a dit un message, parce que j'avais diffusé un message c'est un des champions du monde de tennis, comme ça, qui avait eu et qui a eu il y a quelques années, je ne sais pas combien d'années qu'il est mort, et il avait attrapé une maladie grave, et bon, il est parti, et quelqu'un lui a demandé, pourquoi ça vous arrive à vous, cette chose-là, pourquoi ça vous arrive à vous? Alors il lui a répondu comme ça, il lui a dit, regarde, moi, le tennis, quand ça a commencé, alors il y a 500 000 personnes qui ont appris à jouer au tennis. Sur 500 000, il y a 50 000 qui ont vraiment appris. Sur ces 50 000, il y a 500 qui sont devenus des professionnels. Et dans ces professionnels-là, il y a 2 qui sont arrivés ou je sais pas, il a dit il y a 50 qui sont arrivés à Wimbledon, je sais pas comment ça s'appelle exactement, et qui se sont qualifiés, qui sont arrivés après en finale. Il y en a 2 qui sont arrivés en finale. Et parmi ces 2, c'était moi. Maintenant, quand ça m'est arrivé, je ne me suis pas demandé pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça n'arrive pas aux autres. J'ai vécu la chose, je suis arrivé, j'ai gagné, j'étais un des champions du monde de tennis, je l'ai bien pris. Alors maintenant, c'est la même chose. La même chose. Ce qui m'arrive aussi, je ne vais pas me demander pourquoi. Je vais pas me demander pourquoi. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. De la même manière qu'il m'a donné que j'étais champion du monde de tennis, il a donné que j'ai attrapé cette chose-là et que voilà, ma vie va se terminer avec cette chose-là. C'est la même chose, c'est Hachem. Hachem, il a envoyé ça. Et Hachem, il a envoyé ça. Il n'y a pas de différence. Alors, j'ai envoyé à plusieurs personnes ce message. C'est un message un peu plus long que ce que je vous dis. Et le monsieur m'a répondu, il m'a dit que lui aussi il a un problème comme ça dans sa vie, qu'il a attrapé une maladie extrêmement rare, que sur un sur 70 millions qui attrape ça, enfin quelque chose de très rare dans le monde. Et quand il était à l'hôpital à Yerushalayim pour ça, alors il demandait, il parlait avec le médecin, il lui a dit, Lama, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi ça m'arrive? C'est-à-dire pourquoi il y a 1 sur 70 millions qui attrape ça et comme on dit, il faut que ça tombe sur moi. Pourquoi ça m'arrive? Alors le médecin il lui a dit un juif il dit pas lama. Un juif il dit lema. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas pourquoi ça m'arrive. C'est-à-dire c'est pas dans pourquoi que dans le sens de poser une question. Pourquoi ça m'arrive? Non. Cette chose-là, elle m'arrive pour arriver où? C'est-à-dire qu'on veut m'amener où avec ça? C'est-à-dire c'est pas lama, c'est lema. C'est-à-dire je vais où avec ça? Cette info maintenant qui arrive, elle m'amène où? C'est-à-dire j'ai pris la chose, je l'ai complètement tout de suite connectée. C'est-à-dire j'ai pas posé une question, je vais pas dire lama. Quand je pose une question, ça y est, je bloque. Tout le problème de l'Égypte, c'était des questions. Les gens, ils avaient des questions et des questions et des questions et des questions. C'est pour ça qu'ils étaient esclaves. Parce qu'ils étaient esclaves de leurs questions, en fait. Mais si les gens, ils n'avaient pas de questions, ils ne seraient pas esclaves. Ils ne seraient pas esclaves. Tout le problème, c'est les questions qu'on a, surtout dans le domaine du comment. C'est-à-dire quand on veut traduire la connaissance en comment. C'est là où ça bloque. C'est là où ça nous fatigue et c'est là où on rentre dans l'esclavage parce que dès qu'on rentre dans le comment et qu'on n'a pas la réponse qu'il faut, adéquate, alors on est prêt à se vendre pour avoir une petite solution, une petite formule momentanée, uniquement parce qu'on a peur, on ne sait pas traduire. Alors maintenant, quand on a une info, cette info-là, c'est une info d'Hachem, c'est un appel d'Hachem. Toute connaissance, toute info qui vient dans la pensée, la parole, l'action, c'est un appel d'Hachem. Comment cet appel d'Hachem, je le traduis, je comprends le message et je me mets en route par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire, c'est ça mon travail. C'est ce qu'on cherche à Chatzot, c'est ce qu'on cherche dans Hitbodedut, c'est ce qu'on cherche en Ouman, c'est ce qu'on cherche dans Tikkun HaKlali, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche dans la Tzedaka, dans tout le bien qu'on fait, c'est ça qu'on cherche.
C'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire on cherche maintenant à ce qu'il n'y ait pas un blocage, que l'info, elle ne nous bloque pas et qu'on ne se mette pas en réaction par rapport à cette info-là. Qu'on ne commence pas à se dire pourquoi, et voilà, il m'a dit ça, alors moi aussi je vais lui dire ça, on ne répond pas. C'est ce que Rabbeinu dit. Le but de cette épreuve, c'est de s'inclure dans Hachem. C'est ça le but de cette épreuve, comme de toutes nos épreuves. Toutes sont passe dans ce monde pour nous inclure dans Hachem. Comment vous voulez savoir où vous allez sans question? Pourquoi les questions, elles vous ont déjà montré le chemin dans la vie? C'est avec vos questions que vous avez trouvé vous avez trouvé votre chemin dans la vie. Le chemin ne vient pas des questions. Le chemin il vient des réponses d'Hachem. Et Hachem, il n'a pas besoin de nos questions. Hachem, il n'a pas besoin de nos questions. Hachem, il a besoin de connexion, c'est tout. Si vous mettez le GPS en route, vous n'avez pas de questions. Le GPS, il vous amène là où vous devez arriver, c'est tout. Dites au GPS, maintenant, quand vous allumez le GPS, vous lui dites, moi je cherche Hachem. Moi je veux m'approcher d'Hachem. Moi je veux faire tchouva. Voilà, vous annoncez la couleur. Après, avancez. C'est tout. Alors voilà, quand vous dites quand je suis perdu, je demande ma route. Exactement. Mais quand on sait qu'on est perdu tous les jours, alors on demande notre route tous les jours. Et à ce moment-là, une fois que c'est connecté, il y a plus de problème. Alors maintenant, si vous voulez, ce qu'on appelle le blocage, c'est le sommeil. C'est-à-dire le sommeil, quand la personne est endormie, elle n'arrive pas à trouver son chemin. C'est ça, être endormi. Donc David Ameller, lui, qui représente le Mashiach, c'est-à-dire qui représente l'information traitée de façon parfaite pour donner la solution, c'est-à-dire traiter le message en solution, lui, il ne pouvait pas dormir. Lui, il pouvait pas dormir. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était impossible pour lui de dormir. Il rentrait pas du tout. Il goûtait pas du tout la mort. Pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas besoin de traduire le message, si vous voulez, de la logique. Il n'avait pas besoin. Ça se faisait chez lui automatiquement. Ça se faisait automatiquement comme Rabbi Shimon Bar Yochai quand ils étaient dans la grotte, ils étaient dans la terre. C'est pareil. C'est-à-dire ils avaient... La connaissance, elle était tout de suite vécue. Il n'y avait pas du tout de blocage, d'interprétation. Peut-être c'est ça, comment je vais faire, comment je vais réagir à ça. Il n'y a pas comment. Je reçois une info où je la comprends et je me mets en route, où je n'ai pas compris, je prie, c'est tout. Je dis Hachem, tu m'as envoyé une info, je m'excuse, je n'ai pas compris le message. Je n'ai pas bien entendu le nom de la rue et le numéro de l'endroit où je dois aller. Si tu peux me répéter, je n'ai pas bien entendu. C'est tout. Et une fois que vous avez traité l'info comme ça, cette info, elle ne vous fatigue pas. Maintenant, sinon, vous êtes toute la journée avec du ping-pong en train de renvoyer la balle. Vous recevez une balle, vous la renvoyez. Vous croyez que c'est vous qui devez répondre à ce qui se passe dans votre vie. Vous n'avez rien à répondre. Vous avez juste à connecter à Hachem. C'est bon? C'est assez compréhensible? Oui, David Ameller, il voyait Hachem partout, il posait ses yeux, partout. Donc maintenant, quand on se lève à Chatzot, qu'on rentre dans la yeshiva, Baruch Hashem, la yeshiva nocturne, la yeshiva des cordonniers, de la nuit, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait une maison pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, on fait une maison pour Hachem? Vous voyez David Ameller, il a trouvé l'endroit de la maison d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la maison pour Hachem? C'est-à-dire que vous avez trouvé l'endroit où vous allez faire résider l'info par rapport à vous. C'est ça, faire une maison pour Hachem. Faire une maison pour Hachem, ça veut dire que vous allez créer un foyer pour cette information-là. Quand vous allez entendre l'information qui est venue vers vous, elle va trouver un endroit où habiter tout de suite. Elle va trouver un endroit où être. Ça s'appelle la reconstruction du temple, et c'est ce qu'il a fait David Ameller. Mais tout ça, il est arrivé parce qu'il a lutté contre le sommeil. C'est-à-dire, il ne s'est pas laissé attrapé par le sommeil. Il n'est pas rentré dans le sommeil. Il est resté éveillé. C'est-à-dire, il était avec
sa harpe avec son violon à cinq cordes, et ce violon à cinq cordes, il traduisait, si vous voulez, l'info. Alors le violon à cinq cordes, il traduit les cinq sens, si vous voulez. Il fait le tri dans les cinq sens. C'est les cinq livres de la Torah, c'est les cinq livres des psaumes. Alors David Ameller, il est arrivé, en fait, il a traduit la Torah en psaume. Il a traduit la Torah en mélodie. C'est-à-dire tellement il était branché. C'est-à-dire il était branché, il avait sa harpe qui était là. Elle recevait le vent du nord. Le vent du nord, c'est de la connaissance, si vous voulez, à l'état pur. C'est de la rigueur, parce que c'est de la connaissance à l'état pur, c'est-à-dire à l'état brut. C'est de la matière première, c'est de la connaissance en matière première. Donc elle arrive du nord, parce que le nord, si vous voulez, ça représente l'endroit de l'obscurité, l'endroit de la rigueur. Mitzafon tipata hara'a, le mal il vient du nord, et à ce moment-là, lui ce qu'il avait dans sa harpe, c'est qu'elle traduisait, si vous voulez, tout de suite l'info en mélodie. Et donc si vous voulez, suivez la mélodie, c'est tout. Suivez la mélodie. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand on dit des psaumes, il faut, dans les psaumes, il faut se trouver soi-même. C'est-à-dire, quand on dit des psaumes, en fait, on est en train de dire la mélodie de notre vie, de chacun. C'est-à-dire, de chacune, on a notre vie qui se trouve dans les psaumes. Parce que les psaumes, ils traduisent l'info qui s'appelle la Torah. La Torah, c'est une info, c'est des conseils. La Torah, elle nous donne des conseils. Maintenant, comme on n'est pas tous capables, Alvaï, qu'Hachem nous aide, qu'on puisse traduire toute la Torah en action directement, et que ce qu'on a compris de la Torah, on puisse l'appliquer. Ça serait extraordinaire. Mais comme on a parlé hier, c'est-à-dire que entre conscience et connaissance, il y a, comme on dit, it's a long way, il y a du chemin. Il y a du chemin entre la connaissance et la conscience. Donc la Torah, elle nous donne la connaissance, mais la conscience, comment arriver à traduire ça en vécu directement, ça c'est difficile, c'est tout notre travail. Alors Rabbi Nachman l'a dit, oui, transformer la Torah en tefila. Rabbi Nachman l'a dit, Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, et Rabbi Nachman nous a dit le kiyum à Torah, c'est-à-dire comment on arrive à vivre la Torah. Maintenant, la Torah, elle va te dire, il faut faire ça, et il ne faut pas faire ça, d'accord ? Il faut faire cette chose-là, et cette chose-là, il ne faut pas la faire. Très bien, j'ai reçu l'info. Maintenant, je veux essayer de le faire, j'arrive pas. Soit j'ai pas envie, soit j'arrive pas, ou bien on me dit ne fais pas ça, et j'arrive pas à me retenir, je le fais. Donc j'ai un problème, j'arrive pas à traiter l'information. J'ai pas traité l'info. D'accord ? Je suis pas arrivé à traiter l'info. J'ai une info. Je vois écrit sur mon paquet de cigarettes que les cigarettes ça tue. Ok, j'arrive pas à m'arrêter de fumer. Donc j'arrive pas à traiter cette info-là. Donc cette info, il faut que je la traduise en conscience. C'est ça mon travail. Alors c'est là où on parle de sommeil. C'est-à-dire que normalement, si l'info, elle avait été reçue comme il faut, tout de suite elle réveille ce qu'on appelle des mochines, c'est-à-dire des mochines. C'est pas les mochines, c'est pas le moach, c'est pas le côté intellectuel. Le moach, c'est l'âme, c'est-à-dire que quand on parle de mochine, on parle c'est-à-dire que si maintenant la connaissance, l'info arrive, pour ça qu'on a besoin de se réveiller. C'est-à-dire, quand on se réveille à Chatzot, qu'est-ce qu'on fait ? On casse le sommeil. Souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est Ravifra, si j'arrive pas à me lever, à dormir avant Chatzot, est-ce que c'est pas grave et tout ? Si on n'arrive pas à dormir, parce qu'on n'en pouvait pas dormir, alors, on pouvait pas dormir, mais quand je vous ai dit, au moins, vous allongez une demi-heure pour un petit peu décanter. Mais le vrai Chatzot, c'est de dormir et de casser le sommeil et de se lever, d'accord ?
C'est-à-dire que maintenant, quand vous cassez le sommeil, mamache, quand votre lit, il vous tire, soit vous êtes fatigué, soit il fait froid, soit tout simplement vous n'avez pas envie, c'est difficile, etc. Et là, vous faites l'effort, vous sortez du sommeil. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, vous avez cassé le sommeil qu'il y a entre l'info et la conscience. C'est ça ce que vous avez fait quand vous êtes levé à Chatzot. C'est-à-dire vous cassez cette obscurité, ce sommeil qui vient sur la connaissance et qui en fait de la connaissance sans conscience. Ça paraît complètement... ça paraît complètement fou. C'est-à-dire de recevoir une info et de pas arriver à la traduire dans l'action, par la conscience. C'est-à-dire de recevoir une info, de rester, de traiter l'info comme s'il n'y avait rien du tout, comme si on n'avait rien entendu, qu'on n'avait rien vu. C'est-à-dire quelqu'un, il voit sur son paquet de cigarettes que fumer, ça tue. Bon, il continue à fumer, c'est tout, ça le dérange pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est une info, ok, c'est vrai, mais il est endormi, parce qu'il est endormi, il n'arrive pas à traduire cette info-là en conscience. Donc tout ce qu'on apprend ici, si vous voulez, tout le lien de la mélodie, qui est la simcha, c'est ça. C'est-à-dire la simcha, c'est ce qui va nous permettre de traduire l'info dans quelque chose de concret, de vrai, c'est-à-dire dans du concret, du vrai, pas du concret qui est du faux concret, qui est de Esav ou n'importe quoi, du vrai, de quelque chose de vrai, d'accord? Oui, quand il y a un mauvais traitement de l'info, comme vous dites, c'est l'échec. Quand vous avez... Alors maintenant, quand on se lève à Chatzot, qu'est-ce qu'on fait? On va se réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire on s'est réveillé? Ça veut dire qu'on va traduire toutes les infos en mélodie. Alors Rabbeinu, maintenant, on est en train d'étudier. N'oubliez pas qu'on est dans l'étude de Sasson Vesimcha. Comment arriver à la joie? Donc la joie, c'est ce qui va permettre de faire ce travail, si vous voulez. C'est-à-dire quand on va être joyeux, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Avec la joie, on connecte la connaissance au vécu. La joie, c'est quelque chose qui va automatiquement connecter la connaissance au vécu. Mais cette joie-là, c'est pas la joie comme il nous a dit Avraham ben Nachman, c'est pas la joie du vin, parce qu'il a dit que le vin, au contraire, c'est l'opposé de la joie. C'est-à-dire de se saouler, c'est l'opposé de la joie. Ça n'a rien à voir avec la joie, puisque la joie, on a dit que c'est l'inclusion dans l'infini. Donc en fait, c'est une méthode qui permet d'inclure la logique dans l'infini et de réparer la faute d'Adam Arishon. Donc maintenant, chaque fois qu'on se lève à Chatzot, en fait, on enlève le sommeil qu'il y a entre l'info et le comportement. C'est-à-dire que l'info, elle va devenir automatiquement un comportement. Ok, c'est clair. On va en parler encore. Toutes ces notions, on va les ouvrir encore. Mais est-ce que déjà on a avancé un petit peu, on a ouvert un petit peu. Donc ça, c'est David Ameller. David Ameller, il dit, moi je dors pas tant que je trouve pas une maison pour Hachem. Donc il nous dit, voilà, comment tu veux trouver une maison pour Hachem? C'est-à-dire comment tu veux faire résider l'info dans un contexte qui soit la maison d'Hachem. D'accord? J'ai reçu une info, maintenant cette info, je ne veux pas la laisser comme ça, ou je veux pas la déformer, je ne veux pas faire de la désinformation, je ne veux pas faire du mensonge, je veux que cette info-là, elle soit vécue. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas apprendre des choses pour comprendre. Je veux devenir la chose. Je veux que quand je lis une chose, j'étudie une chose, je deviens tout de suite cette chose-là. Quand je lis, quand j'étudie qu'il ne faut pas faire du Lachon Hara, je ne fais plus jamais de Lachon Hara dans ma vie, c'est terminé. C'est ça que je veux. D'accord? C'est à ça que je veux arriver. Donc, pour ça, c'est David Ameller, c'était sa façon de voir les choses. Il dit, moi je ne dormirai pas
tant que j'ai pas trouvé la maison d'Hachem, l'endroit de la maison d'Hachem. C'est-à-dire que je ne laisserai jamais l'information rester une information qui soit intellectuelle et qui se traduise pas en quelque chose de vécu avec Hachem. Soit maintenant, l'info, merci Joël Gage, c'est pour le jeu de mots, c'est soit l'info maintenant, je la traduis en action, soit elle ne m'intéresse pas. Ne viennent pas donner des infos que je ne vais pas pouvoir traduire. Je ne veux pas ça. Et comme maintenant on s'est trouvé dans le problème avec la faute de Adam et Chava, on s'est trouvé dans ce problème-là, donc maintenant on est obligé de sortir du sommeil. Parce qu'on est déjà on est déjà atteint par le problème. On n'est pas dans une situation qui est complètement neutre. Elle est déjà influencée. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le problème du sommeil. Donc on a besoin de casser le sommeil. Chaque fois que vous allez casser le sommeil, vous allez fluidifier la connexion de la connaissance avec le vécu. Vous allez les rendre plus fluides. Vous allez les faire passer l'énergie. Parce que normalement, l'info, elle suffit. Normalement, l'info suffit. D'ailleurs, à Matan Torah, il n'y avait pas de l'info qui n'était pas vécue. C'est-à-dire, ça n'existait pas. C'est pour ça que la mort a disparu. Parce qu'il n'y avait plus besoin de passer par la mort. Puisque dès qu'Hachem disait quelque chose, on devenait, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on a dit Naase Venishma. On va d'abord être, après on va comprendre. Parce que ça y est, on avait réparé la faute d'Adam Arishon. On a dit on n'a plus besoin. Maintenant on va être, après on comprendra. Mais on va être, c'est-à-dire que la parole d'Hachem elle-même, elle faisait être. Et c'est pour ça aussi, c'est expliqué. Il y a beaucoup d'explications sur le fait que maintenant, le Ham Israël, il ne voulait pas entendre directement d'Hachem, il voulait entendre de Moshe Rabbeinu. Parce qu'ils avaient peur que s'ils entendent d'Hachem, ils allaient complètement s'annuler. C'est-à-dire ils n'auront plus de libre arbitre, rien du tout. Mais en venant de Moshe Rabbeinu, le message était assez fort, mais il y a encore un peu de libre arbitre, ce qui donne le mérite d'avoir écouté, d'avoir fait un effort pour s'imprégner de cette énergie que le tzaddik y donne. Donc le tzaddik aussi, c'est son travail. Le tzaddik, c'est de nous transformer la connaissance en vécu. C'est pour ça que chez Rabbi Nachman, il n'y a pas d'études qui soient intellectuelles. L'étude Rabbi Nachman, c'est des médicaments, c'est pas d'intellectuel. C'est-à-dire, ce sont des mots qui rentrent en nous avec une énergie et qui nous transforment. Même si on n'est pas conscient, il n'y a pas besoin d'être conscient. Même si on n'est pas conscient, c'est pas nécessaire d'être conscient. C'est-à-dire que les mots eux-mêmes, ils sont chargés d'énergie divine et ils nous transforment. Donc ça, c'est le principe de Chatzot, c'est une des clés pour arriver à cette simcha, puisque David Ameler, il dit, moi je dormirai pas, il a juré, Nishba, il a juré, David Ameler, que je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, à mes paupières, tant que j'aurai pas trouvé l'endroit d'Hachem. C'est-à-dire, tant que maintenant je n'ai pas pris cette connaissance et je ne lui ai pas donné un lieu de résidence qui est Hachem, je dormirai pas. Et après, Vegam Tziva, après il a ordonné, il a mis en garde son fils Shlomo qu'il construise et qu'il fasse la maison d'Hachem de façon parfaite. Donc après, Shlomo HaMelech est arrivé et lui il a construit la maison d'Hachem, il a construit le temple lui-même, bien que c'était David HaMelech qui avait mis tout en place, mais il n'est pas arrivé à finaliser l'action, c'est Shlomo qui est arrivé, et donc Shlomo, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pour ça que Shlomo il avait la maîtrise du machal. Shlomo il y a machal, c'est-à-dire qu'il avait la maîtrise de l'exemple, parce que l'exemple c'est la maison de la connaissance. C'est-à-dire quand vous traduisez la connaissance en un exemple, c'est-à-dire en une histoire, quelque chose de vécu, alors la connaissance, elle a trouvé une maison. Alors Shlomo HaMelech, il avait des millions d'exemples. Il avait des millions et des millions, bien qu'il a donné ce qu'il a écrit dans Kohelet, ce qu'il a écrit dans Michelet, tout. Ça c'est qu'une partie infime. Sur chacun de ces exemples qu'il donne, il avait des milliers d'exemples sur chacun. Parce que il savait, avec la mélodie de David, il arrivait à traduire la connaissance en histoire. C'est-à-dire que la connaissance, elle est devenue une histoire vécue. Donc une fois que maintenant,
ce que vous avez entendu, l'info que vous avez entendue, c'est devenu une histoire, c'est-à-dire c'est devenu quelque chose qui s'est vécu. Alors ça y est, le problème il s'est résolu. Donc ça c'est le sens du Sipur Maasiot aussi, et de trouver la princesse qui s'est perdue. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le srout tous de trouver la princesse qui s'est perdue, dans la joie, Bezrat Hashem, dans l'attachement de Tzaddik, avec la méthode qui nous a donnée. Et Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades, une délivrance totale dans la mélodie, dans la simcha. Ki besimcha tetzenu, qu'avec la simcha, dans la joie, vous allez sortir. C'est-à-dire, on va sortir dans la joie. La joie, c'est la solution de tous les exils, de toutes les maladies, que ce soit des maladies mentales, des maladies physiques, de tous les manques. Bezrat Hashem, grâce à cette étude-là, qu'on fait de Rabbi Nachman, par l'intermédiaire de Rav Avraham ben Nachman, qui prie pour nous, qui prie pour tous les gens qui ont besoin d'une refoua, les gens qui ont besoin de zivoug, les gens qui ont besoin d'avoir des enfants, qui ont besoin de shalom bayit, qui ont besoin de savoir comment éduquer leurs enfants, qui ont besoin de parnassia, qui ont besoin de connexion avec Hachem, les amis. On avance, regardez quel cadeau qu'Hachem nous a accepté dans cette yeshiva, dans la yeshiva du cordonnier. Quel cadeau gratuit, c'est des cadeaux gratuits, c'est de la bonté gratuite qui est... Il n'y a même pas des mots pour déqualifier ces cadeaux gratuits. Otsar Matanat Chinam. Merci les amis, merci d'être là. Merci de votre participation, de votre assiduité dans la yeshiva, et de nous soutenir pour le Mishkan et tout ce qu'on fait, Bezrat Hashem, Ashrenu, Ashrechem. Et cette yeshiva, c'est une yeshiva de cordonniers où il y a de l'amitié, où il y a de l'entente, où il y a de l'entraide. Et ça, c'est ce que Hashem il veut. Hachem, il ne voulait pas les yeshivot où les gens ils disputent. C'est pour ça que Hachem Ishmor, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Et Rabbi Shimon est venu. Il a dit voilà, nous on commence une nouvelle ère du service divin. C'est qu'il va y avoir de l'amitié et de l'entente entre nous. Hachem, il a fait que voilà, avec la connexion Internet, on peut se brancher avec toute notre énergie spirituelle, avec toute la force de l'âme, parce que Mamash, vous voyez comment ça passe de façon tellement fort dans si vous voulez, dans les mots, ils ont tellement de force et tout, et en même temps le côté de l'emballage, il est mis de côté pour pas gêner le message, et chacun prend le message à son niveau, il peut le réécouter, il peut développer, il peut poser des questions. Si je ne vous ai pas répondu, Moshe Zerbib, Chatzot, c'est à quelle heure? Ça dépend où vous vous trouvez, je ne sais pas où vous vous trouvez. C'est 6 heures après la sortie des étoiles. Et quand maintenant ça va venir en Europe et que la nuit elle va faire moins que 6 heures, alors il faudra juste se lever avant la colonne du matin, avant le lever du jour. Et pour l'instant, vous comptez 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes. Si maintenant... Par exemple, ici, en Israël, c'est à 8 heures du soir, c'est la sortie des étoiles. Alors ici en Israël, c'est à 2 heures du matin, c'est Chatzot. Chatzot, c'est pas le milieu de la nuit. Chatzot, c'est 6 heures après la sortie des étoiles. C'est le milieu de la nuit. Vous êtes à Créteil. Alors Créteil, je ne sais pas aujourd'hui à quelle heure c'est si c'est à 10 heures du soir ou 9 heures du soir la sortie des étoiles, vous ajoutez 360 minutes et voilà l'heure de Chatzot et ça dure 2 heures, c'est-à-dire ça dure 120 minutes. Maintenant, quand la nuit va la sortie des étoiles, pas le coucher du soleil, pas la Shkia, pas le coucher du soleil, la tombée de la nuit. La sortie des étoiles, c'est la tombée de la nuit. Oui. Alors vous calculez 360 minutes après la tombée de la nuit, ça dure 2 heures. Maintenant, quand on va se rapprocher de plus en plus de Shavuot, alors la nuit elle va se réduire et en Europe, il y aura moins de 6 heures. Donc à ce moment-là, vous regardez à l'otashachar, c'est-à-dire à quelle heure il y a l'aube. Avant l'aube, il faut se lever avant l'aube. Comme ça, Rabbeinu l'a dit. Bezrat Hashem.
C'est 2h30, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 8h30 la sortie des étoiles à Paris. Je sais pas, j'ai pas en tête. Merci les amis. Merci les amis. Merci notre ami Jean-Yves qui est fidèle avec nous, fidèle auditeur, fidèle supporter. Ashrenu. Merci. Merci de tous ces cœurs-là. Merci, c'est gentil à vous. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Alors on se retrouve demain pour le cours vers midi, non plutôt vers 2h, Bezrat Hashem, heure de Jérusalem. Que des bonnes choses. J'aime nos fruits chassant l'éphémère. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. L'horizon m'éclaire. Au-delà des cimes, je vois l'univers, car je suis un arbre lié à mes pères. C'est dans les arbres que vibre la lumière. Ouvre les bras et respire l'air. La sève monte à la fin de l'hiver. Éveille-toi, tu es sur la terre. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. La lune est si claire, brassée de vent, anime le feuillage, hume les feuilles et tourne les pages. Vise le ciel, les arbres sans âge, et lance-toi, si beau le voyage. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. La vie m'est si chère. Éclosent les fleurs, embaument l'air. Depuis nos racines, forêt millénaire, gorgée de saules.